Ce qui me frappe avec les professionnels que je peux croiser, c'est qu'ils ne parlent jamais de leur enfance. Ils l'évoquent parfois comme un havre chaleureux, avec des parfums de bonheur, de joie, ou bien ils s'en détachent précautionneusement, comme une sorte de repoussoir ou de lieu incertain, dont ils se sont rapidement extraits et où ils ne souhaitent surtout pas revenir. En fait, ils sont mutiques sur la question. Ils n'évoquent pas le lieu où ils sont nés, ils ne parlent pas de la maison où ils ont habité, ils n'évoquent pas leurs parents, ils ne parlent pas de cette période-là de leur vie. Et pourtant, l'essentiel d'une carrière ou d'une vie professionnelle vient de cette enfance. Parce que c'est dans l'enfance que s'épanouissent les talents, les traits de caractère, voire les contextes propices. Quelques exemples. Alice dessine des bandes dessinées. À 6-7 ans, c'est une enfant qui fait 30 pages de bandes dessinées avec les mêmes personnages, une récurrence de situations, de lieux, un travail d'orfèvre de petite fille. Elle oublie tout ça au fil du temps, fait des études de sciences politiques, pas très heureuse dans sa vie, et brusquement se rappelle qu'elle sait dessiner. Changement de cap, elle reprend des études dans une école d'art et depuis c'est florissant. Un autre exemple, Jessica. Jessica va plus loin. Toute petite dans les récréations, elle écoutait les malheurs des uns, les problèmes des autres, ses petits-enfants, ses petits amis, etc. Elle écoute tout ça. Et pour autant, elle fait des études de contrôle de gestion dans une école de commerce. Contrôleuse de gestion, elle s'aperçoit qu'elle est très malheureuse, qu'elle va vers la dépression. Elle réfléchit, fait une thérapie, de fil en aiguille devint thérapeute et aujourd'hui elle s'occupe d'enfants en tant que psychanalyste, psychothérapeute et elle a retrouvé son cap. Un autre exemple, plutôt sur les traits de tempérament, les traits de caractère, Jim passe son temps à se battre en cours de récréation, très vite découvre les jeux vidéo, World of Warcraft, se met à se battre et dans la baston évidemment via écran interposé. Et pour autant, il fait plaisir à ses parents, il devient journaliste dans un magazine un peu gourmet où il fait les élégances et beaucoup de cocktails. Il est très malheureux au fond, il continue à faire du World of Warcraft, à un moment donné il se dit non, ça va pas. Il change tout, il arrive à récupérer une entreprise, à la racheter, il devient chef d'entreprise dans un secteur concurrentiel, une petite PME, ça marche du feu de Dieu et il n'a plus besoin de jouer à World of Warcraft. Dernier exemple, moi-même, ça c'est sur les contextes, j'ai travaillé dans plusieurs environnements, que ce soit fonctionnaire international, que ce soit partenaire dans une société de conseil. Tout ça était grand, froid, anonyme et in fine, j'en suis revenue à un cabinet de coaching, de psychanalyse où quelque part je retrouve l'atmosphère du cabinet médical de mon père et de ma famille en général, puisque c'est une famille où justement ça se passe comme ça le travail, en petit comité. On voit bien qu'à travers l'enfance, c'est un retour aux fondamentaux dont il s'agit. Fondamentaux de personnalité, de goût, de talent, de contexte. Et chaque fois que je vois un projet professionnel défini ou redéfini à l'aune de ces fondamentaux, je suis sûre qu'il sera florissant et prospère pour celui qui le porte. Sinon, malheureusement, c'est l'errance. C'est pour ça on dit toujours que l'enfance est le tout d'une vie parce qu'elle nous en donne la clé. C'est vrai à titre personnel, mais c'est aussi extrêmement juste à titre professionnel. Donc, bon souvenir d'enfance.